La moisson de la délégation ministérielle congolaise en Chine aura été abondante. Conduite par le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, la mission a procédé non seulement à la revue globale de la coopération sino-congolaise et au suivi des accords signés dans le cadre du Forum de coopération sino-africain avec le vice-gouverneur d'Exim Bank, mais aussi à participer à plusieurs réunions et séances de travail ainsi qu'au séminaire de formation des cadres congolais en technique de gestion des zones économiques spéciales. Ces activités ont débouché sur la signature à Beijing de 2 accords cadres. Le premier a porté sur le financement d'une dizaine de projets entre le gouvernement congolais et la Commission de réforme pour la capacité de production de Chine, organe en charge de la validation de la liste des projets éligibles au financement. Il s'agit entre autres de la construction d'un centre de maintenance aéronautique à Maya-Maya, la construction du barrage hydroélectrique de Kouembali dans les plateaux, du port minéralier à Pointe-Noire et de la réhabilitation du CFCO. Le deuxième accord signé avec StarTime a été axé sur l'avenant numéro 1 du projet de numérisation de la radio et de la télévision nationale congolaise. Au chapitre des séances de travail, on notera la réunion entre la partie congolaise et les responsables de Sinosur, organe spécialisé dans l'assurance des projets d'État. Avec le Fonds de développement sino-africain, la séance de travail a porté sur la présentation de l'étude de faisabilité de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, réalisée par la Commission de réforme pour la capacité de production sur financement de ce fonds. Ici, les ministres ont apprécié le modèle de planification et le chronogramme de réalisation de la ZES de Pointe-Noire. Les zones économiques spéciales sont d'ailleurs au centre d'un séminaire dont la cérémonie d'ouverture dans la ville de Tianjin a connu la participation des ministres congolais. 29 Congolais y prennent part afin de s'imprégner des logiciels de gestion des ZES.